Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui on va parler des 5 erreurs que les photographes font, que nous faisons aussi, et avec un petit peu de chance ça va te permettre de prendre des photos encore plus belles et d'éviter tout ça. Alors si t'es prêt, c'est parti. Allez hop, bienvenue dans un épisode spécial. On est dans l'Utah, au milieu de nulle part. Littéralement, on n'a vu personne sur les 18 dernières heures. Jérôme, bienvenue sur le studio de tournage de Star Wars. Très joli studio. Que penses-tu de ton prochain film? Blague à part, on sort d'un super événement Sony où on a rencontré plein de photographes professionnels. On les a vus shooter. On a eu l'occasion de les voir travailler sur le terrain. Ça m'a rappelé un petit peu certains conseils, certaines choses qu'il faut essayer de garder en tête pour prendre des belles photos, pour prendre des photos qui ont plus d'impact. Et du coup, on a mis ensemble 5 erreurs que les gens peuvent faire en fait et que nous on a fait dans le passé. Donc on veut les partager avec toi. Jérôme est un photographe de voyage. Ça fait longtemps qu'on shoot ensemble. On a voyagé pas mal à travers le monde et je suis hyper content que tu sois là. On avait fait une petite vidéo dans l'Utah la dernière fois. Tu peux regarder un petit peu son Instagram, il y a pas mal de trucs sympas et puis on va en parler. Mais Jérôme, est-ce que tu veux commencer par le numéro 1? Alors mon conseil numéro 1, ou alors l'erreur qu'il faut éviter de faire, pour moi c'est de toujours shooter avec l'ouverture maximale. Alors c'est très bien d'avoir des objectifs qui vont jusqu'à 1.4, 1.8, parfois même 2.8, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a des situations ou des environnements dans lesquels il faut profiter justement de pouvoir aller jusqu'à f22, enfin je vais pas souvent jusqu'à f22, mais surtout dans la nature comme ça ou dans des environnements où j'ai envie de garder un petit peu plus de détails dans le foreground, dans le background, etc. C'est bien souvent de shooter à f5.6, f7.1 ou encore plus gros même, juste pour essayer de garder un petit peu plus de détails parce qu'on a tendance à toujours se dire j'ai payé énormément d'argent pour avoir un objectif qui va jusqu'à 2.8 ou 1.8, 1.4, donc je dois toujours shooter avec une grosse d'ouverture. Tout à f1.2. Ah oui? Ouais, tout. Bah justement, c'est une erreur à éviter parfois. J'ai un objectif 14 mm 1.8 que j'utilise souvent pour de l'astro. Le mec qui frime quoi. Évidemment, t'as le même. Évidemment, quand tu shootes de l'astro ou dans certaines situations, bah, c'est bien de l'utiliser à 1.4 parce que voilà, tu as un objectif comme ça pour cette raison-là. Mais dans certaines situations, bah, il faut justement se souvenir que c'est pas un objectif qui est fixé à 1.4 ou à 1.8. Donc, il faut en profiter justement pour l'utiliser à f5.6 ou plus. Et je vais rajouter, par la même occasion, il y a une erreur que je vois souvent des participants de la formation ou d'autres gens quand je fais des workshops que je remarque, c'est que les gens ils me disent « Oui, mais comment est-ce que je fais pour que tout soit net dans mon image ?» Tu vois, donc à l'opposé du spectre où on se dit on veut shooter à l'ouverture max parce qu'on a payé cher, il y en a qui se disent « Je veux toujours shooter à l'endroit où mon objectif est techniquement le plus net, avec le plus de piquets. » Ça tourne autour de 6.3, f8 en général. D'une certaine manière, ça dépend de ta vision créative. Si tu as besoin de tout d'être net dans ton image, il ne faut pas oublier que du coup, quand tu as tout qui est net, se focuser sur un point particulier, c'est plus difficile aussi. Il faut vraiment faire cet équilibre et je pense utiliser l'ouverture en fonction de tes besoins créatifs et non pas en fonction de ce que l'objectif peut faire. J'ai shooté avec un 50 mm 0.95 qui est absolument horrible à 0.95, mais à f1 c'est rigolo. Mais tu pourrais le shooter aussi à f4 en fonction des besoins. C'est pas parce qu'il va à 0.95 que je dois shooter tout le temps à 0.95. Je suis d'accord, je pense qu'il faut un petit équilibre en fait dans ton image, dans ta composition. Il faut qu'il y ait une partie où l'œil va directement sur cette partie-là, mais les autres détails autour, ça reste des informations qui contribuent justement à l'ensemble de la composition. Merci Jérôme pour cette erreur numéro 1. Moi je suis complètement d'accord avec ça. Je l'ai faite dans le passé et je travaille toujours là-dessus. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, j'ai une vidéo dédiée sur la prise de photos à des ouvertures du genre f6, f8 et dans quel cas l'utiliser. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo après. Et d'ailleurs, si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Telembert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur, quel que soit ton niveau. Donc si tu veux participer, il y a un lien dans la description, tu pourras rejoindre la prochaine session. Ça a marché pour plus de 2500 participants. Bref, on va passer à la deuxième erreur que j'ai notée et pour moi, ça va être ne pas faire attention aux détails. Je me rappelle encore quand j'étais au début de ma photographie professionnelle, c'était vraiment un truc, littéralement, j'avais une assistante qui était là avec moi pour faire attention aux détails. Par exemple, là, on a notre super van aventure qui est là parce qu'on est en train de se balader partout dans l'Utah et imagine, tu veux prendre une photo du van ou à l'extérieur ou à l'intérieur et en fait, il y a un petit morceau d'oreiller qui dépasse ou alors tu as un cheveu qui tombe à peine sur le visage, tu vois, pendant le portrait et littéralement, ça va te ruiner ta photo après. Exactement. Bon, tu peux utiliser Photoshop, mais autant ne pas le faire, quoi.
tu veux éviter. Et puis parfois tu as des détails qui, tu penses que quand tu prends la photo, bon c'est un petit détail, ça va passer, on le voit pas. Mais au final quand tu postes ça sur Instagram ou alors quand tu vas dans tes retouches, tu dis mais en fait ça prend toute l'attention et c'est limite genre tu vois pas le reste de la photo. Tu es littéralement focus en fait sur le fait qu'il y a une petite erreur et tu n'arrives pas à réfléchir à autre chose en fait. Et le pire c'est quand il y en a quelqu'un d'autre qui te le dit que tu l'avais pas vu et après tu peux plus l'enlever. Et ça m'arrive aussi, c'est pour ça que je disais dans les conseils pour imprimer ses photos. Ça m'est arrivé d'imprimer une photo et de remarquer qu'il y avait un truc bizarre dans l'image après. Et là t'es un peu mal parce que tu as déjà payé pour ton impression. Tu peux jamais l'effacer de ta mémoire. Tu mets du Tipex. Ouais. Comme le logo Carrefour, une fois que tu vois que c'est un C en fait dans un logence, bah, tu peux pas le. Ah ouais, c'est un C dans le C'est vrai en plus. J'avais jamais remarqué. On pense que c'est toujours une flèche, mais une fois qu'on te le dit, la photo c'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'on a en troisième? Toujours regarder dans la même direction. C'est-à-dire que si tu te focuses toujours sur, par exemple, on va dire la photo en landscape, la photo paysage, la photo large, tu vois tout en même temps, en fait tu loupes pas mal de coins, de photos cinématiques avec des détails qui vont être hyper importants. Et je pense que tu l'as vu à Kando. Exactement. Avec un créateur, un photographe. En fait, on était parti en montagne, on avait pris le tram pour aller pour le lever du soleil. Et tout le monde était focalisé évidemment pour le lever du soleil puisqu'on était allé là-bas pour ça. Et en fait, un de nos potes, il était là avec un 400 mm 2.8. Et évidemment, c'est un objectif qui est énorme, mais c'est un petit peu restreint au niveau de ce que tu peux prendre. Mais tout le monde était focalisé sur le sunrise, pendant que lui, il était dans son coin en train de prendre des photos de chipmunk. Mais je me suis dit, c'est incroyable parce qu'en fait, tout le monde est focalisé sur une seule chose, sur le sunrise, et c'est un petit peu la chose évidente sur laquelle tu te focalises quand tu vas en montagne et tu vas justement pour prendre des photos du lever du soleil. Mais lui, il était focalisé sur le petit chipmunk qui était dans son coin en train de manger une petite fleur. Et j'ai trouvé ça incroyable en fait parce que c'est les petits détails et en fait, c'est limite, nous on se dit justement, on va en montagne pour prendre le lever du soleil, mais au lever du soleil, il se passe d'autres choses que toi tu remarques pas. Par exemple les chipmunks, j'imagine qu'en fait ils sortent de leur petite grotte le matin pour aller manger leur petit déjeuner et lui il avait l'objectif qu'il fallait pour prendre ces photos là. On est tous quelqu'un dans notre environnement qui est un génie de la photographie et tu te dis mais comment est-ce que tu as pu voir cet angle là ou comment est-ce que même ton attention est partie par là alors que nous on était tous focalisés sur limite le truc évident qu'il faut shooter dans un certain environnement. Tu vas, je sais pas moi, à la Tour Eiffel ou tu vas dans un endroit où tu es en pleine nature, etc. Et tu dis, il y a un truc évident qu'il faut shooter parce que je suis là pour ça. Mais en fait, tu loupes les petits détails que tu verrais pas en fait. Hier, au lever du soleil, on était sur un point génial, c'est Moonscape Overlook. Super lever de soleil, il devait y avoir 300 mètres de chute et ensuite ça ressemble à la lune en fait. Et je regardais autour et je me disais qu'est-ce que je pouvais faire. Et du coup, je suis parti un petit peu à l'opposé. Il y avait un Jeep Wrangler qui s'était garé. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre des photos de la réflexion du soleil et tout ça dans le Jeep Wrangler. C'est une ambiance complètement différente. C'est toujours important de prendre un pas ou deux pas en arrière pour essayer de voir l'image la plus large et pour voir s'il n'y a pas autre chose en fait d'intéressant dans le lieu en fait. Allez hop, numéro 4, erreur numéro 4, qu'est-ce qu'on a? Ça serait de te précipiter et d'essayer de trop en faire pendant par exemple un sunrise ou pendant une période où tu as vraiment un temps limité en fait. Ça se passe en le temps de 5 minutes peut-être, tu n'as vraiment pas énormément de temps. On n'a pas eu beaucoup de chance là, surtout on avait des levées de soleil de 2 minutes. Et en fait on a tendance à se dire zut j'ai pas le temps. Faut que j'essaie de prendre tous les angles possibles et d'essayer de choper toutes les photos possibles. Et au final, quand tu te précipites et que tu te concentres pas, en fait, tu te rends compte en fait que tu te dépêches et que en fait toutes tes photos sont un petit peu médiocres ou alors tu as juste des photos qui sont bien mais c'est pas des photos excellentes. Et moi personnellement, je préfère me focaliser sur peut-être un ou deux angles pour essayer de vraiment choper la photo parfaite de ces deux angles-là et avoir 2 photos au moins qui me plaisent énormément et avec lesquelles je suis vraiment content plutôt que d'avoir 15 photos qui sont toutes un petit peu médiocres. Ouais, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel moi je travaille depuis pas mal de temps parce que j'ai cette tendance à courir un peu partout et j'adore. L'avantage c'est que je deviens bon à récupérer une photo vraiment très très vite alors que je connais d'autres photographes de paysages, etc. Ils vont avoir leur trépied, ils ont déjà leur composition et ils attendent juste que ce soit le moment parfait, tu vois. Exactement. Alors que nous, on est là, bon, bah, il n'y a rien et on a 5 minutes, on va aller faire une autre photo, après on revient, on va regarder un autre spot. Donc, et je pense que c'est davantage le cas en fait quand tu travailles avec quelqu'un d'autre, si tu as un modèle ou une modèle et que tu essaies de te précipiter justement, ça leur met la pression en fait et qu'ils n'arrivent pas à vraiment se focaliser sur leurs angles, etc. Prends le temps de faire une petite pause, regarder tes photos en fait que tu viens de prendre.
regarder comment elles sont, si elles sont bien, tu rezoomes à l'intérieur, etc. Et si c'est bon, tu passes à autre chose. Si c'est pas bon, et je l'ai vu plein de gens à Kando, des photographes pro le faire, enfin, ils vont refaire la photo jusqu'à ce qu'elle soit bonne. Tu vois, mais vraiment, avec Chelsea, c'est vraiment ça, quoi. Tant qu'on l'a pas, on continue, quoi. C'est ces photos-là, donc tu te rappelles pour toujours. Exactement. C'est pas les 9 autres photos que tu as prises, c'est vraiment cette photo-là essentielle. Et si tu arrives à perfectionniser une photo, la prochaine fois, tu te souviendras que genre le processus par lequel tu es passé pour essayer de perfectionniser cette photo, donc justement, ça sera plus facile et tu feras peut-être pas les mêmes erreurs, justement. Donc, on va passer à la 5e et dernière. Donc, le 5e, le dernier conseil, ou plutôt l'erreur à éviter, c'est de ne jamais rogner tes photos. Alors, ça me paraît évident, mais premièrement, il faut aligner ton horizon. Parce que je le dis, je le répète, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ou alors qui se disent « Ah ouais, mais on ne voit pas vraiment ». Le premier truc que tu vois, c'est le fait que ta photo, elle est bancale et c'est le seul truc qui va te rester en tête. Tu ne vas même plus voir la photo. Et donc ça, c'est point numéro 1, évidemment, aligner ton horizon. Mais point numéro 2, c'est important d'essayer de rogner ta photo, de voir s'il n'y a pas des informations dans tes compositions que tu ne veux pas en fait avoir parce que parfois, en fait, tu as trop d'informations. Moi, c'est l'erreur que je faisais quand je débutais. J'essayais de prendre tout en ultra grand angle et d'avoir tout, le ciel, le foreground, le sujet, le background, tout ce qu'il faut. Et je me disais en fait, plus il y a d'informations, plus la photo elle est géniale. Mais au final, parfois quand tu as trop d'informations justement, vision, tu sais pas vraiment où est-ce qu'elle va dans la photo. Et tu as trop d'informations et tu te focalises pas sur un seul sujet. Moi je préfère avoir un sujet qui est le héros de la photo et autour de ça un environnement et des informations qui complètent ta composition et qui te permettent de comprendre un petit peu plus la situation ou alors l'environnement dans lequel ton sujet et ton héros de la photo est. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de venir cropper, de venir rogner tes photos en post, mais je vais dire que c'est un peu un bonus celui-là. Je conseille à tout le monde d'essayer de prendre ces photos avec le résultat final en tête, c'est-à-dire avec la retouche, avec l'edit. Toutes les photos que moi je prends en général sont retouchées avec mes presets, d'accord, ils sont tous dispo dans le lien dans la description, mais si tu regardes les photos comme ça, des fois je suis obligé de prendre 2 photos ou alors d'en prendre une photo et de les recomposer ensemble. Ça m'arrive rarement, mais dans des situations particulières avec une plage dynamique qui est trop grande ou des choses comme ça, il faut y penser avant quand tu es sur le terrain, d'accord. Même si les appareils sont géniaux aujourd'hui et que tu as beaucoup plus de marge de manœuvre, c'est des choses auxquelles tu veux penser quand tu prends ta photo. Comme ça, tu peux dire, tiens, est-ce que j'ai envie que ce soit ultra contrasté ? Ou alors est-ce que j'ai envie justement de faire du HDR ? Là, j'ai changé par exemple le mode de la vidéo. Je l'ai mis en mode où il y a un mode un peu HDR pour qu'on ait justement l'arrière-plan et nous, sans qu'on soit brûlé, enfin bref, pour avoir un truc plus équilibré. Par contre, hier, avec notre coucher de soleil et l'ombre, c'est génial. Là, c'est vraiment le genre de photo. Je suis allé plus bas en exposition comme je voulais pour avoir les ombres que je voulais. J'avais envie d'être tranché vraiment dans mon image et que ça ressorte bien, voilà. Ouais, exactement. Moi, en l'occurrence, personnellement, je prends pratiquement toutes mes photos pour Instagram, donc je sais d'avance quand je prends la photo qu'il faut que je la prenne un tout petit peu plus large parce que je vais la cropper, je vais la rogner, je vais la mettre en 4x5. Donc ça, c'est quelque chose qui est presque gravé dans ma tête. Je sais déjà en avance quand je prends la photo que je vais couper ma photo. Si tu shootes de l'éditorial pour les magazines et tout ça, c'est tout le temps le cas où ils demandent d'avoir du white space, de l'espace négatif, de l'espace blanc pour pouvoir écrire des choses à l'intérieur. Par exemple, écrire l'amour est là dans le ciel. Ils utilisent des photos où ils peuvent travailler justement avec cet espace dans les images pour pouvoir intégrer du texte, intégrer des choses et je pense que ça c'est important. Donc vraiment essayer d'avoir sa vision finale au moment où on prend la photo. Bon, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans la formation, mais tu peux le travailler par toi-même aussi. Tu n'as pas tout le temps besoin de moi, mais si tu veux, je suis là. En tout cas, Jérôme, merci. Je pense que c'était un beau trip. On a quelques photos sympas à te montrer. Et n'oublie pas, get out there, go shoot, try something different, try something new. Essaye quelque chose de nouveau, essaye quelque chose de différent. On se retrouve tout de suite dans le prochain épisode. Ciao!